Très bien. L'humain est une richesse qui mérite d'être au centre des organisations et des préoccupations managériales, surtout depuis la crise. Anticiper les risques individuels et collectifs liés à la santé au travail pour orienter les prises en charge, c'est l'affaire de tous. Comment créer une prévention efficace alors? Les solutions existent et sont à découvrir durant ces 2 jours. S'informer sur les risques, c'est la première étape pour les prévenir. Sans connaissance préalable, on ne peut pas être efficace. Et prévenir, c'est déjà agir. Chers tous, bienvenue au second village virtuel Outre-mer dédié à la santé au travail, Prospective Act, soutenu par la préfecture de Guadeloupe et encore placé sous le haut patronage du président de la République, qui nous renouvelle leur confiance face aux gages de professionnalisme, mais surtout de l'engagement dans les Outre-mer dont nous faisons preuve sans relâche. Surtout durant ces dernières années pour maintenir notre qualité. Michael Mézance, l'équipe de Prospective Act et moi-même, votre maîtresse de cérémonie, partenaire relais pour la Martinique et intervenante, sommes extrêmement ravis de vous retrouver. Permettez-moi de remercier chaleureusement d'abord les autres partenaires et ou financeurs qui croient en notre projet de sensibilisation à la santé dans sa plus large acception. Le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la citoyenneté et de l'égalité des chances. La direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. L'Association nationale de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Monsieur Christian Lincertin, Bel Air Sup, Bureau NESEM. Je remercie aussi toutes les personnes présentes qui nous accordent du temps de cerveau disponible durant ces 2 jours. Je vais vous présenter en détail ce qu'est réellement Prospective Act. C'est une marque événementielle à vocation sociale à l'origine du premier village virtuel dédié à la santé au travail en Outre-mer, inédit. Cet événement est entièrement dédié à la fois à la santé, à la prévention, au maintien dans l'emploi et à la qualité de vie au travail, tout régime de protection sociale obligatoire confondu. Son but est à d'apporter d'informations, du conseil, de l'aide quant aux difficultés économiques et professionnelles que peuvent rencontrer les travailleurs. Ce projet novateur et ambitieux est d'autant plus pertinent dans le contexte nouveau et disruptif de la Covid. Les problématiques de santé au travail sont exacerbées et encore plus prégnantes depuis cette pandémie historique. Le devenir professionnel, l'accompagnement des victimes de maladies ou d'accidents est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, des entreprises et des organismes de sécurité sociale. Le droit à la réinsertion professionnelle également est ouvert à toute personne qui, de ce fait de son état de santé, est devenue inapte à exercer sa profession dans les mêmes conditions. Je rappelle de ce fait que le salon est placé cette année sous vraiment le fait de rendre hommage, premièrement, à Célia Darton, qui était chercheure guadeloupéenne et qui est décédée très jeune de drépanocytose. Et à ce titre, nous aurons effectivement des temps dédiés. L'ensemble des partenaires travaillent en étroite collaboration afin de proposer les solutions les mieux adaptées. C'est pour cela que je vais maintenant vous proposer de retrouver en détail le programme de la journée, en commençant bien sûr par l'allocution d'ouverture qui sera faite effectivement par monsieur Faridi Atouman, directeur de cabinet de la délégation, puis par monsieur Ludovic Dejaillande, qui est le nouveau directeur de la DETS Guadeloupe. Ce sont les 2 partenaires relais pour la délégation et financement. Excusez-moi, Ludovic Degaillande, je viens de me connecter. Vous m'entendez? Enchanté, bonjour monsieur. Bien. Nous aurons par la suite à 8h15, à 8h50, monsieur Olivier de Moucheron du Crédir. Et puis de 9h à 10h, nous aurons pour la MSA Normandie madame Coralie Heyer, qui est responsable service prévention des risques professionnels. Alors, je continue le programme. À 10h, vous retrouverez, 10h10 précisément, vous retrouverez effectivement la mutuelle UFR pour une très belle première conférence. Et puis, nous enchaînerons avec le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides en Outre-mer. À midi, l'assurance maladie prendra le relais en la personne de Madame Nathalie Coucault, sur la présentation du dispositif PDP. Nous aurons à 13h15 plusieurs intervenants dans le cadre d'une table ronde
concernant la préservation du capital santé, du sport sur ordonnance, entre autres, d'activité physique adaptée. À 14h30, nous retrouvons le monde maritime en termes de protection, d'accompagnement et aussi quels sont les interlocuteurs idoines auprès de qui il faut se rapprocher. Nous enchaînerons à 15h45 avec, encore une fois, une table ronde autour, bien sûr, de la difficulté de santé, des pathologies chroniques et des situations de handicap concernant les chefs d'entreprise spécifiquement. Et puis, à 17h, nous aurons une autre table ronde concernant les problématiques durables de santé au travail et de handicap. Nous nous dirigeons vers la fin de cette journée avec un exercice de méditation pleine conscience par le cabinet ACOA. Et puis, je me ferai un plaisir de vous retrouver pour la clôture. De ce pas, je remercie encore une fois toutes les personnes que je n'ai sans doute pas citées, mais qui, je sais, ont contribué directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, à permettre que cette deuxième édition se tienne à nouveau. Et de ce pas, je me permets de laisser la parole quand même à Michael Mézance pour les 5 dernières minutes qui me sont allouées. Mais étant donné que c'est son bébé, j'aimerais vraiment aussi lui permettre de s'exprimer. Ton micro, Michael. Pas de son pour moi. Alors, le micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Je pense qu'il faut régler… Pour ce qui me concerne, je pense que vous m'entendez. Oui, monsieur De Gaillarde. Oui. De Gaillarde, c'est Gaillarde. De Gaillarde, d'accord. Oui. Juste, je vois que j'ai un message de réseau instable. Donc, ce n'est pas impossible que je coupe ma caméra. Sinon, ça risque d'être complètement haché ou moi de ne plus vous entendre. Jusqu'à maintenant, c'est parfait vous concernant. Hein. J'espère que ça va durer, mais ce n'est pas impossible qu'en cours de route, je coupe la caméra. Faites au mieux. Oui. C'est quand même bizarre parce qu'on t'entendait tout à l'heure et là, on ne t'entend plus. Je crois que les astres se mettent en place pour que tu ne puisses pas t'exprimer. Bon, très bien. D'accord. Alors, je rappelle que nous aurons la chance… Ah oui, petit détail technique, pour toutes les personnes qui ont peut-être des difficultés à se connecter durant la journée, je vous prie effectivement d'appeler le numéro qui suit, le 06 90 97 30 12, si vous avez des difficultés de connexion. Et puis, surtout, vous avez, je le rappelle, la possibilité de vous inscrire à toute heure, puisque le salon reste ouvert et vous pouvez toujours vous connecter en cours de journée, aujourd'hui ou demain, jusqu'à la dernière minute, de façon à pouvoir profiter, bien sûr, des contenus informatifs qui seront à votre disposition dans tous les stands, comme le fait de pouvoir chatter ou d'être directement en visioconférence avec l'intégralité des intervenants, exposants, participants, financeurs qui ont des stands à disposition. Je rappelle qu'aujourd'hui, comme demain, vous avez en moyenne 16 exposants participants qui ont des stands à votre disposition. Si vous avez des problématiques particulières, sensibles, n'hésitez pas à laisser en fait vos coordonnées ainsi que les questions que vous aurez auprès de ces différentes institutions professionnelles présentes durant ces 2 jours. Nous nous ferons un plaisir de vous recontacter pendant ou à l'issue effectivement de l'événement pour pouvoir échanger avec vous et vous apporter toutes les solutions concernant précisément votre situation socio-professionnelle. Je rappelle aussi que vous pouvez bien évidemment transférer à l'intégralité de votre entourage professionnel, familial, privé, toute connaissance que vous avez, le lien du site que je rappelle, www.salonvirtuel-prospectivact.fr. Et n'hésitez pas bien sûr à en parler autour de vous.
Ça y est, je crois que la connexion est rétablie du côté de Madame Mézance. Vous m'entendez? Oui, Alors, pour la dernière minute. on essaie de centrer un petit peu. Alors, en tout cas, voilà. Merci Cindy de nous accompagner sur la Martinique sur ce projet depuis 2020. C'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir faire cette connexion entre nos îles. C'est vrai que c'est un projet qui est né il y a plusieurs années avec une véritable volonté de pouvoir fédérer les institutions fortes qui interviennent dans ce domaine et les autres professionnels, puisque pour nous, le monde de la santé et du travail, c'est un écosystème. Et donc, de pouvoir voilà, inciter aussi les autres professionnels à nous rejoindre sur un lieu unique qui permettrait pendant 2 jours, effectivement, de pouvoir permettre à la population concernée, hein, au public cible, de rencontrer les institutions, de poser des questions et en fait, quelque part, de devenir acteur aussi dans la prise en charge des problématiques qui les concernent dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que ben voilà, la première année, nous avions déjà des connexions avec la Martinique. L'ambition, c'est de pouvoir proposer cette formule de manière récurrente en Outre-mer et de faire en sorte hein, qu'au fur et à mesure, les autres départements nous rejoignent et qu'il y ait une réflexion voilà, commune qui soit menée sur tous ces sujets. Et donc, ben, je suis très contente que cette année, la DETS Guadeloupe nous ait apporté un soutien. Alors voilà, c'est le début, 2e édition, avec donc un projet porté par une structure certes privée, mais qui fait partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Et notre objectif, c'est qu'au fur et à mesure, d'autres partenaires forts voilà, soutiennent ce projet pour qu'on puisse peut-être hein, offrir des stands à d'autres professionnels qui souhaiteraient venir. Et dans ce cadre-là, je voulais aussi remercier la délégation interministérielle à l'égalité des chances outre-mer, et donc Monsieur Faridi Atoumane qui est également présent, qui, dès le début, nous a reçus pour présenter le projet et n'a pas cessé régulièrement de soutenir, de faire du lien pour avancer sur la mise en place de cette action. Et donc, voilà, il y a des petits aléas techniques, forcément, puisque c'est une grosse machine qu'il y a derrière, avec une équipe, un technicien local, informaticien, une chargée de communication marketing. On va dire qu'il y a plein de couteaux suisses, puisque Cindy aussi, partenaire relais, qui fait aussi la communication et bien d'autres choses sur ce salon. Donc, vraiment, merci. C'est parti d'une idée, certes, d'une personne, mais c'est vraiment l'union de nos forces qui permet aujourd'hui qu'on soit sur cette 2e édition. Voilà. Merci infiniment pour ce moment. Sans plus tarder, hein, j'enchaîne et je laisse la parole et je resalue très chaleureusement Monsieur Faridi Atoumane, hein, directeur de cabinet de la délégation interministérielle. C'est à vous. Très bien. Tout d'abord, bonjour. Merci donc Madame Cindy Chéry pour cette ouverture. Merci également à Madame Mézance. Donc, Madame, Monsieur, en vos grades et qualités, cher Michael. Donc, Maël Diza a un empêchement. Il vous prie donc de l'excuser. C'est effectivement lui qui était pressenti pour l'allocution d'ouverture. En tout cas, pour ma part, je suis très heureux et honoré d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette 2e édition du village virtuel Outre-mer Prospective Act. Alors, moi, je suis Faridi Atoumane, directeur de cabinet à la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer. Donc, pour permettre à tous ceux qui nous suivent ou qui suivent ce village aujourd'hui de nous situer, je rappelle que la délégation interministérielle est installée à Paris au sein du ministère d'Inno. Elle a pour mission, depuis décembre 2020, de promouvoir et de valoriser les Outre-mer français sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Le délégué interministériel apporte son concours au gouvernement pour la définition des politiques de l'État destinées à assurer la visibilité des Outre-mer en France et à l'étranger, ainsi que l'égalité des chances des Français d'Outre-mer.
Donc, si j'ai bien compris, cette seconde édition est placée sous le thème de la santé au travail, et notamment pour informer et sensibiliser la population sur la manière d'être aidée. Donc, des sujets tels que santé, prévention, qualité de vie au travail, des sujets qui ont une résonance particulière au vu de ces 2 dernières années que nous venons tous mondialement de connaître avec la crise sanitaire. Donc, cet événement est d'autant pertinent qu'il a lieu aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la santé au travail. Il convient sans doute ici de saluer cette belle initiative privée portée par Madame Maisance, avec sa structure qui se situe dans l'écosystème, comme elle l'a précisé précédemment, de l'économie sociale et solidaire, et qui a cette vertu de nous amener vers une réflexion commune et nous pousse à nous fédérer pour mieux agir. En effet, la crise Covid-2019 que nous traversons depuis plus de 2 ans nous a démontré qu'un solide système de sécurité et de santé au travail impliquant la participation de l'ensemble des acteurs, à savoir les employeurs, les travailleurs, les acteurs de santé publique et de toutes les parties concernées, à l'échelle nationale et dans les entreprises, est crucial pour protéger le milieu de travail et préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Évidemment, cette démarche apparaît d'autant utile quand on sait que dans les territoires ultramarins, les conditions sociales sont généralement plus défavorables, générant une prévalence plus importante des pathologies chroniques telles que l'hypertension artérielle ou encore le diabète. Alors, je ne serai pas long. Je tiens cependant à féliciter toutes les équipes engagées pour cette édition, encourager toutes celles et ceux qui œuvrent en coulisses pour pérenniser cette belle opération et enfin remercier nos services, les services de l'État qui se mobilisent pour cette cause dans les différents territoires d'outre-mer. J'ai noté que cette année, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Je reste convaincu que pour les prochaines éditions, d'autres territoires, nous sommes nombreux, il y a 11 territoires qui vont sans doute participer et mutualiser avec vous. Alors, la délégation pourra à juste titre jouer son rôle de promotion et de valorisation auprès des acteurs nationaux et ne manquera pas de relayer vers les interlocuteurs dédiés. J'ajoute enfin que je ne pourrai pas assister à l'ensemble du colloque, donc vous m'excuserez d'avance, cher Michael. Je suis toutefois preneur des conclusions qui en résulteront. Et je dirais pour finir que, avec cette citation de Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, je vous remercie de nous avoir offert la possibilité d'ouvrir cette deuxième édition. Et vous avez d'ores et déjà nos vifs encouragements et nous serons derrière pour relayer, en tout cas au sein de nos interlocuteurs ici, que ce soit la Direction générale des Outre-mer, le cabinet du ministre éventuellement, et évidemment le ministère de la Santé si c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite vraiment un très bel événement pour ces 2 jours dédiés. Merci. Merci à vous. Merci, Monsieur Faridi Atoumane. C'est vrai que c'est avec émotion que nous recevons aussi votre soutien. Et en tout cas, nous ne manquerons pas de vous délivrer le bilan en fait, des travaux durant ces 2 jours. Je m'en assurerai personnellement puisque c'est aussi ma responsabilité. Donc, merci à vous. Bonne fin de journée. Peut-être voilà, un nouveau salut et avec grand plaisir de vous accueillir durant la journée ou peut-être demain. Pourquoi pas nous faire un petit coucou. Sur ce, j'enchaîne avec Monsieur De Gaillande, le nouveau directeur de la DETS de Guadeloupe, qui j'espère m'entend. Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est parfait, Monsieur De Gaillande. Ma caméra, parce que j'ai un débit qui est un peu défaillant, semble-t-il, puisque j'ai un affichage qui me le précise. Et par ailleurs, nous sommes dans des travaux, donc il y a beaucoup de coups de marteau. J'espère que ça ne vous importunera pas pendant ma présentation.
Je couperai peut-être la caméra si j'ai un nouveau message me disant que c'est instable. Je couperai peut-être ma caméra. En tout cas, mesdames et messieurs, en guise de qualité, bonjour à tous. Merci pour votre participation. À l'occasion de cette 26e journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, en tant que directeur de l'ADETS, alors je serai nommé au 7 mai précisément. Aujourd'hui, je suis directeur par intérim et ma nomination intervient précisément au 7 mai. En tout cas, je suis particulièrement honoré ce matin d'ouvrir cette seconde édition du Salon Prospective Act. Comment être aidé qui se déroulera jusqu'à demain. Durant ces 2 jours, Madame Michaëlle Mézance, que je remercie à nouveau, entrepreneuse guadeloupéenne évoluant dans le champ de l'ESS et organisatrice de cet événement avec son équipe, nous proposera des e-stands, des webinaires, des tables rondes thématiques interactives visant à apporter des réponses sur la santé au travail, la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles et la QVT. Ce petit salon interrégional, accessible à tous et où interviendront une pluralité d'acteurs institutionnels d'Antilles-Guyane, la France hexagonale, abordera des thématiques propres aux travailleurs indépendants, aux professionnels des secteurs agricoles, maritimes, aux intérimaires et aux salariés et agents concernés par la drépanocytose, handicap prégnant en Guadeloupe. Comme vous le savez, l'ADETS, à travers ses services, pilote plusieurs politiques publiques visant notamment, et en lien avec les thématiques de ce jour, à d'une part informer, nécessairement c'est notre première mission qui est transverse à l'ensemble des services de l'ADETS, à contrôler les contrôles de travail, en particulier le respect de la réglementation applicable sur la santé et la sécurité au travail dans les collectifs de travail, les missions propres au service de l'inspection du travail, aux médecins de prévention, l'ingénieur de prévention, pardon, promouvoir le dialogue social entre les partenaires sociaux, c'est notre mission qui est transverse, et puis concilier quand cela est possible. Par ailleurs, une mission de déploiement des politiques d'emploi, d'insertion professionnelle, en particulier des personnes en situation de handicap. Alors, une focale sur la politique du handicap en particulier, l'ADETS mobilise différents leviers, parmi lesquels le premier levier, le plus connu, c'est le PRIT, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Il est placé sous la gouvernance de l'ADETS avec l'AGFIP en appui pour la coordination des actions. Cet espace de coopération territoriale vise à activer le taux d'emploi des travailleurs handicapés qui est encore trop faible en Guadeloupe, au regard de l'objectif de 6%, l'objectif national, dans les collectifs de travail de plus de 20 salariés ou agents. Dans le secteur public, nous sommes à 3,39%, dans le secteur privé, nous sommes à 2,71%. À ce jour, 12 un petit peu plus fort, Monsieur De Jaillant, on vous entend loin, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, je vais peut-être voilà, là, c'était le micro. Ouais. D'accord. Bon, a priori, ça vous a l'air de m'entendre. À part ça, je ne vais pas couper la caméra. Ça a l'air d'aller. Oui. Donc, il y a 12 institutionnels qui ont signé ce PRIT. Alors, il a plusieurs objectifs. Le principal, c'est la lisibilité des dispositifs existants et la mutualisation des expertises du partenariat qui se nourrissent de quatre axes: l'accès à la formation professionnelle, dont l'apprentissage, l'accès à l'emploi, avec des actions de sensibilisation régulières en direction des organisations patronales, des chambres consulaires, des OPCO, le maintien en emploi et la désinsertion professionnelle au regard de l'accroissement des maladies chroniques, évolutives et invalidantes, de l'usure professionnelle et l'évaluation et la communication des actions du PRIT. Le deuxième levier que nous mettons en place passe par les entreprises adaptées dans le milieu ordinaire qui singularise l'embauche des personnels en situation de handicap dans une proportion de 55 à 100%. En Guadeloupe, nous avons 4 entreprises adaptées qui sont conventionnées, qui interviennent sur différents secteurs d'activité tels que la restauration, les espaces verts, la blanchisserie, la confection masque, depuis la problématique Covid, et l'activité de communication institutionnelle. Un troisième levier porte sur les référents handicap, les personnes ressources qui concourent à l'intégration, à la qualité de vie au travail des collaborateurs en situation de handicap, depuis la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Il y a 2 obligations depuis janvier 2019 dans les CFA, un travail en cours de recensement conjoint entre l'ADETS et l'AGFIP, avec une professionnalisation par l'AGFIP ainsi que par APF Guadeloupe Pôle Formation. Et depuis janvier 2020, dans les entreprises employant plus de 250 salariés, 13 entreprises recensées en Guadeloupe, dont 7 sont pourvues de référents handicap. Et en 4e levier, la mise en place prochaine d'un club, les entreprises s'engagent. Ça, c'est un point important. Et on compte sur la contribution et l'implication des entreprises du territoire afin de mobiliser pleinement les dispositifs d'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi dans les réseaux d'entreprises, les filières professionnelles, encourager, accompagner un trait d'union entre ces 2 sphères. Donc, vous l'aurez compris, cette seconde édition du Salon virtuel Prospective Act
fait sens avec l'émission de la DETS. C'est à ce titre que nous avons le plaisir d'abord d'être cofinanceurs, mais surtout de participer, entre autres, sur la thématique du maintien en emploi des drépanocytaires, c'est comme la première pathologie génétique au niveau national, et interagir dans le cadre du stand qui est dédié. Donc, pour terminer, je formule un vœu que toute cette dynamique portée lors du salon Prospectiva, comment être aidé, contribue à rendre la société guadeloupéenne plus inclusive, plus proactive sur des préoccupations quotidiennes de santé au travail. Je vous souhaite des échanges riches pour ces 2 journées et je tiens à remercier particulièrement Gaëlle Lacoma, qui est chez nous la chargée de cette politique et qui a beaucoup œuvré auprès de l'ensemble des organisateurs pour la réussite de ces 2 journées. Merci beaucoup et bon travail. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur de Gaillande. Merci beaucoup. Et puis bienvenue pour vos nouvelles fonctions, puisque du coup, vous êtes notre nouveau directeur sur la Guadeloupe. Donc, enchanté de vous connaître aussi dans ces nouvelles fonctions. Voilà, Cindy, je te laisse poursuivre. Oui, alors, nous allons clôturer cette ouverture et cette allocution, puisqu'il est 8h15. Et puis, nous passerons effectivement alors, je vous invite à chaque fois à cliquer sur les liens que vous avez reçus pour pouvoir assister aux différentes conférences durant la journée. N'hésitez pas également vous pouvez bien sûr à tout moment sortir, revenir jusqu'à la clôture, il n'y a pas de souci. Et avec grand plaisir de vous revoir ça et là durant ces 2 jours. Merci à vous. Et puis, voilà, par souci de timing, nous enchaînons avec M. Olivier de Moufron pour son intervention s'agissant effectivement du monde du travail en pleine explosion. Quelles conséquences pour les travailleurs indépendants, chefs d'entreprise et salariés? Merci beaucoup. Dans 2 minutes.